soccer. Notre spécialiste en soccer, Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, à qui on parle à chaque semaine. Oui. Bonjour, Benoît. Ben oui, salut Michel et salut Dominique. Depuis quelques semaines, Benoît retourne dans le temps avec la Coupe du Monde. Et j'adore ça parce qu'on apprend plein de choses. Ah oui, c'est intéressant. Benoît nous parle de la Coupe du Monde des premières années, mais au travers de ça, il nous donne un beau cours d'histoire. On t'écoute, prof. On t'écoute pas. Ben écoute, Michel, on y va dans l'histoire comme on a fait 1930, 1934, 1938. On va se rendre à peu près quasiment au mois de juin avec Russie 2018. Mais là, écoute, en 1938, après, normalement, ça aurait dû être en 1942. Il y a eu un break parce que là, c'était le deuxième conflit mondial. Donc, les gens de la FIFA, les structures internationales ont pas eu le choix d'avoir un arrêt. Donc, la Coupe a repris en 1950 seulement. Donc, c'est là qu'on a fait la 4e Coupe du Monde. Elle a eu lieu au Brésil. Elle a eu lieu au Brésil du 24 juin au 16 juillet 1950. Donc, cette 4e Coupe du Monde-là, on va se rappeler que les Italiens en avaient remporté 2 et que l'Uruguay en avait remporté 1. On a eu 33 pays parce que là, on sait qu'on a des phases de qualification qui sont instaurées. Et puis là, ben, on a l'Angleterre qui, pour la première fois, a passé dans les phases de qualification. Donc, on sait qu'on parlait de l'Angleterre qui n'était pas trop affiliée avec la FIFA. Mais là, depuis 1950, ils ont instauré au niveau de la FIFA. On a construit le stade Maracana, le grand stade au Brésil. Écoute, Michel, la finale s'est jouée devant 199 000 personnes, le stade de Maracana au Brésil. Ce stade-là a été remis à jour pour les Olympiques là, de 2016, là, parce qu'au niveau sécurité, là, il y avait beaucoup trop de monde qui rentrait dans ce stade-là. Et là, on en a fait un stade de 78 ou 80 000 personnes. Donc, c'est juste pour te donner un peu l'idée, là, 199 000 personnes dans un stade. Il faut juste dire un peu qu'il y y avait 16 équipes de qualifiées pour la phase finale, là, pour le tournoi final. Et il y a eu des désistements un petit peu là, d'équipes d'Europe qui se sont pas présentées. Donc, on a terminé ça avec 13 équipes. On a fait 4 groupes de 4 quand même. Et là, c'était la première fois qu'on n'avait pas une finale. On a pris les gagnants de chaque groupe et on a fait un tournoi à 4 pour la finale. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, on a pris 4 équipes, on a refait un deuxième pool, et là, on a fait un petit tournoi. Et les 4 équipes qui s'étaient classées pour ce pool final-là, on avait l'Uruguay, le Brésil, la Suède et l'Espagne. Donc, on a joué un match contre l'autre chacun. Et ce qui a donné le dernier match, et par rapport au classement, on va se rappeler dans ce temps-là, maintenant, le soccer international, une victoire donne 3 points. Mais dans ce temps-là, on était avec, comme au hockey, un peu, si tu veux, une victoire donnait 2 points. Et un match nul donnait 1 point, la défaite donnait pas de points. Et on s'est retrouvé avec un dernier match entre l'Uruguay et le Brésil. Une grande finale, comme je t'ai dit, au stade Maracana, 199 000 personnes. Une victoire de l'Uruguay par la marque de 2-1. Si le match avait terminé 1-1, étant donné qu'on jouait dans un pool, c'est le Brésil qui aurait remporté le match, mais l'Uruguay a marqué un but dans les 15 dernières minutes. Donc, ça leur a donné une deuxième Coupe du Monde aussi. Pour te rappeler, le stade Maracana, il y a quand même eu le match de finale de 199 000 personnes, mais on a eu des assistances de 138 000 avec un match Brésil-Suède. On a eu une assistance de 152 000 personnes entre le Brésil et l'Espagne. Donc, il va y avoir du monde dans cette arène-là. Le meilleur marqueur de la Coupe à ce moment-là, un Brésilien, Ademir, 9 buts. C'est la première fois qu'on n'avait pas la première et la dernière fois qu'il n'y aura pas une équipe de l'Europe en finale. Donc, à ce moment-là, Michel, on a 4 Coupes du Monde de parler, de discuter un petit peu. L'Uruguay a 2 victoires et les Italiens en ont 2. Donc, ça va nous amener la semaine prochaine à 1954 en Suisse pour la 5e Coupe du Monde.